Zwanga lokola mbeka ya motuya. Zwanga Zwanga Est-ce que tu peux les faire comme une prière? C'est que Dieu recherche que nous arrivons à s'offrir complètement. Où nous arrivons à ne pas nous retenir au devant de lui. Où nous arrivons à s'offrir complètement. Oh, où quelqu'un peut se dire, Seigneur, je viens à toi sans rien garder de moi. Sans rien garder de moi. Sans rien garder de moi. Quelqu'un qui peut se dire, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ah oui, des fois c'est compliqué de dire, Seigneur, prends tout. Parce qu'on a notre ego, on a notre sentiment, on a nos émotions. Mais Dieu veut contrôler tout. Il veut prendre le volant de ta vie. Il veut être le seul conducteur qui te conduit, qui te dirige. Ah, raison pour laquelle il dit, je suis ton Dieu qui te conduit. Il n'est pas un Dieu qui va partager les volants avec toi. Il est un Dieu qui te conduit. Lorsque tu l'acceptes comme Dieu, tu dois accepter à qui te conduit, qui te dirige. Est-ce que tu peux lui parler, dis Seigneur, je viens à m'offrir. Je viens à m'offrir moi-même. Je viens à m'offrir moi-même. Je viens à m'offrir moi-même. Et il a précisé bien dans le Nouveau Testament, il dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Ah, tu veux connaître les chemins, lui, il est le chemin. Tu veux connaître la vérité, il est la vérité. Tu veux avoir la vie, il est la vie. Il résume ta destinée en ces trois choses. Il dit, si tu veux réussir dans ta vie, suis mon chemin. Ah. Si tu veux connaître la vérité en toutes choses, marche sur mon chemin et connais-moi correctement. Et c'est alors que tu trouveras la vie sur ces chemins. C'est alors que tu trouveras la vie. Ah bah. Ali à la main sopra et à la main et les mains sopra et des beaux chali à la main sopra et des guélia à la masso. Et les bras à ta cali à la main sopra et à ta cali à la masso. Et y a la main sopra et à ta cali à la main sopra et à ta cali à la mande. Elia la maso prayata kalia la maso prayata kalia la mando. Lebrania la maso prayata kalia la maso prayandelia la maso. Ela maso praite kelia la mandelia la maso praide ke. Lebrana maso prayanda la maindelia la maso praindelia. Lebra duskia la maso prayata kalia la maso praide ke. La maso praite kelia la maso. La bayata kalia la maso prayante kelia la ba. Oh, il est tellement bon, il est tellement bon. Il est tellement bon. Alia la maso prayandelia. Lebra dia la maso prayanda la galamandelia la galamanea. E lebrani la maso brani la mandelia la maso prayana mayana maso. Ah, Elia la maso prayana. Ah, celui qui prie en langue, on peut maintenant monter et prier en esprit. Ah, si tu pries en langue, tu peux déjà commencer à prier en esprit. Mais même si tu ne pries pas en langue, sois juste connecté, sois juste connecté. Ah, bah, il est beau, Shadia. Dali, maso, prayata, kalia, la maso. Ele mandelia, la maso, praide. La brayata, kalia, la maso, prayata, kaliano.
Le manda la masharia rabaya rabaya rebosha. La bayata kalia la maso prayanderia. Le branima soprayata kalia la maso prayata kalia la maso. Elebra da kalia la maso prayanderia. Elebra na kala maso prayata kalia la maso praidegeria maso praya. Elebra nia la galia manderia la maso praidegeria la mande. Elebra da kala bayada kala mainderia la manderia mosharia. Lebra da kalia la maso prayata kala manzu prayata kalia la maso. Elebra na manzu prayata kalia la manzierebo. Elabayata kalia la maso prayata kalia la maso praye. Le dos chiara mando. Ene maso prayanderiano. La manderia la maso praya. Elebrana la baside le bosharia la mandoria la manzu prayata kalia. La manderia la maso prayata kalia. Elebrada la basu prayata gale masharia. Le mandaria la maso praite kelia la manzia. Elebranos kia la manderia la maso prayata gama zirebo. Le bradia la basia. Ala mandalia maso brani ere masharia la bayada garia. E la bayada garia la maso prayata garia la manzu prayata garia la mano. E le brana maso prayata garia la manzirebo. E la baide gerebo shadia la manderia. E la mandolia la maso praidebo. La baba shadia. E le menderia la maso prayata garia la manzu prayene ne mande. E liana maso prani che liana manderia. E la bayada garia la maso brani la mande. E la mayanda lia maso prayata garia. E la bayada garia la maso prayata ria basia. E le menderia baso prayata garia la mando. E le brados kia la mande. E la bayata garia la mande. E le brados kia la manderia la maso prayata ga. E la mayanderia lo shada la bayada kalabayege. E la mashade la baidebo. La babashana la mando. E la manderia la basia. Ale mande bashadi bradia bayende bosia la mando. E la bayata kala baide. Abadi cobra no mende che le mando ria la maso praya. E la baide che mashandi la mande. E la mando ria la basu prayata kala manderia. Abasiere boshadi la manderia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Abba. Abba. Le brana sobrani alla gala monderi alla monde. E le mandori alla gala bayaraba. E le manderi alla masso pradi geria. E le manderi alla masso paebo. Abba. Solo musika teo nalingi na umela benina zambalola nalingi na umela benina natonga ndako nanga nalingi na fanga oh mon ami intime Jésus intime Jésus mon ami intime
katia zaliawa soki moninga na ngai 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 katia zaliawa azaliawa 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 Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, mon papa règne à jamais. Assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Oh, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Zamba fora et tu règnes à jamais. Zamba fora et tu règnes à jamais. Zamba fora et tu règnes à jamais. Yahweh telema tomona yo. Yahweh Yahweh natongwa lelo telema tomona yo. Yahweh Yahweh oh ya telemi atelemi 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 natongwa lelo atelemi 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 oh Yahweh 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 telema tomona yo. Yahweh Yahweh oh Yahweh telema tomona yo. Yahweh Yahweh oh Yahweh 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 yeah Yahweh 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 yeah Yahweh Yahweh Yahweh
biso totiki banda kuye sala lobite toye biso sala bikamwa leloyo yango na yembi toye toye totiki banda kuna biso toko bima boete leloyo oh salabika mwa lelole salabika mwa lelolelo yo salabika mwa lelolelo yo salabika mwa lelolelo yo pasola lola lelo lelo yo pasola lola lelo lelo pasola lola lelo lelo yo pasola lola lelo lelo yo sopa mafuta lelo lelo yo sopa mafuta lelo lelo yo sopa mafuta lelo lelo yo pesanga bana lelo lelo yo pesa misala lelo lelo yo pesa bambongo lelo lelo yo pasola lola lelo lelo yo Que tu les chantes avec cette conscience. Je n'aimerais pas que ça soit juste une chanson, mais que ça soit, tu le dis avec conscience, qu'il est présent. Qu'il est présent. Chante cette chanson de manière intentionnelle. Que ça quitte une chanson, mais que ça devienne une confession que tu le fais avec assurance.
Il va toucher un cœur de quelqu'un ce matin. Il va transformer, guérir le cœur. Ah oui. Il va toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Ah. Il est celui qui fait le travail dans le silence. Il est celui qui fait le travail dans le silence. Le docteur excellent. Le vrai docteur qui sait sonner, qui sait tout diagnostiquer avec perfection, avec précision. Il ne commet pas d'erreur dans son travail. Abba. On peut acclamer juste la présence de Dieu en ces lieux. On peut juste acclamer la présence de Dieu en ces lieux. On peut acclamer, acclame, juste, acclame, juste, acclame, juste, acclame, juste. Ah bah, tu es parfait. Tu es parfait. Nous te bénissons pour ces moments, Père. Nous te bénissons pour ces moments, Père. Seigneur, tu es dans notre phase d'ici, Père, nous te prions encore. Sois plus que hier. Seigneur, tu es fait-nous encore étonnés. Laisse que les bases soient fondées en nous. Que les bases que nous avons réussi, que l'ennemi ne puisse pas voler. Nous prions, Seigneur, Dieu, que cette sémence que tu as plantée en nous puisse porter encore beaucoup de fruits. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, je prie, Seigneur Jésus. En sortant d'ici, je prie, Seigneur Dieu, nous ne voulons pas être nostalgiques. Nous ne voulons pas juste garder des souvenirs de cet endroit. Mais si on garde des souvenirs, que ce soit des souvenirs qui est permanent pour nous. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, juste dire, Seigneur, on était dans ta présence. Oh, on a été touché, on a été transformé, on a été impacté. Mais Seigneur Dieu, nos vies reflètent cette réalité quand on ressort de cet endroit. Seigneur, la plus importante que nos vies reflètent cette réalité. La Bible dit, Seigneur Dieu, Moïse, quand il venait, il rentrait de la montagne, et la gloire de Dieu était sur lui-même, il arrivait à se couvrir d'une voile. Cela reflétait qu'il venait de la montagne et cette gloire l'avait transformé. Cette gloire était plus que réelle, même tout le monde pouvait remarquer cela. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur Dieu, laisse que cette chose, cette gloire que nous recevons en cet endroit soit plus que réelle, même quand on sort de ces milliers. Que cette gloire, Seigneur Dieu, soit capable d'impacter même nos milliers, soit capable d'impacter même nos familles. Raison pour laquelle tu prias pour Pierre, tu dis, je prie pour toi lorsque tu seras affermi, tu affermiras tes frères. Tu ne voulais pas que Pierre, Seigneur, soit celui qui dit, je connais, je maîtrise la chose, je connais Dieu. Mais tu étais celui qui disait, tu voulais que pour Pierre, lorsqu'il sera conscient de la vérité, lorsqu'il va saisir la révélation, lorsque la foi va monter en lui, qu'il soit capable de transmettre la même grâce. Seigneur Dieu, fais-nous capables de transmettre la même grâce, le niveau de foi, le niveau d'adoration, le niveau d'intimité avec toi. Abba, 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 il est beau, chali, alaba, alaba, alaba. Ta puissance est ta
mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Ah, papa, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu règnes, oh, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Ok, on va lire une portion des Écritures avec cette même grâce. On va prendre Luc 10. Quelqu'un peut m'aider à la lecture. Luc 10, à partir du verset 25 à 37. Luc 10. Luc 10, à partir du verset 25. Je suis dans la version Louis II, je lis le nom de Jésus. Ouais. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? 30. Jésus reprit la parole et dit, homme descendant de Jérusalem à Jéricho, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Ils les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi morts. 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 32. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux et l'ayant vu, passa outre. 33. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. 34. Il s'approcha et banda ses plaies. Il y versa de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Ok, on va encore prendre 1 Corinthiens 13 jusqu'à 13 encore. Et puis on va finir par Actes des Apôtres 1, 8 à partir du verset 1 à 22. 1 Corinthiens 13. 13, 1, 13. 13. J'ai le nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 2. Et quand j'aurai le don de prophétie
la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 13. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Actes des Apôtres 8. Je vais lire, on commence à partir du verset 9. Actes des Apôtres 8, à partir du verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour une personne importante, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, les hommes et femmes se firent baptiser. 13. Simon lui-même crut, et même après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ok, d'accord. Je vais partager avec nous juste un sujet qui concerne la croissance dans l'amour. Alors, on vient de lire au moins 3 passages de la Bible qui nous présentent, qui nous parlent de l'amour. Mais le dernier passage ne nous parle pas de l'amour. Elle nous parle de dons, de miracles qu'un homme, Simon, était en train de faire. Mais pourquoi j'ai pris ces passages? Je vais commencer dans le tout premier passage. On voit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de résumer une expérience qu'il a fait dans sa marche avec Dieu. Il a expérimenté les dons, il a expérimenté des grâces. Mais dans tous les grâces ou les dons qu'il a manifestés et qu'il a vus pendant son parcours ou pendant son ministère, il précise une seule chose. Il dit: l'amour est la plus importante. Il précise encore bien, il dit bien, toutes ces choses vont disparaître. Le parler en langue cesseront. La prophétie passeront. Elles vont aussi peut-être cesser. Mais il précise bien, il dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Elle ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire, il précise l'amour, il est en train d'affirmer que l'amour est éternel. L'amour a un lien direct avec Dieu lui-même.
L'amour, en réalité, il est en train de nous dire juste l'amour, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ne disparaît pas. Il n'y a que Dieu qui ne va pas s'arrêter d'être Dieu. Mais toutes ces choses vont s'arrêter. Mais si on ne s'attache pas à Dieu ou on ne s'attache pas, ces choses qu'on fait, ça ne sert à rien. Il est encore de dire, si je prophétise, si je prie en langue, si je fais des miracles, si je n'ai pas de l'amour, et là, voilà, j'étais en train de lire, il dit, c'est comme un cymbale qui retentit. Ça fait beaucoup de bruit. Ou tu dis peut-être même lorsque tu profites, ça fera des bruits. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas avec amour, cela ne sert à rien. Cela n'a pas une base solide. Ça serait juste une prophétie. Ça serait juste un message que tu as fait passer. Mais si cela n'est pas le résultat de l'amour, ça ne va pas édifier, ça ne va pas atteindre le but pour lequel Dieu t'a donné cela. Raison pour laquelle on lit le dernier verset, la Bible précise bien, on nous montre qu'il y avait un homme Simon dans la ville de Samarie. Lui aussi faisait des miracles, lui aussi guérissait les malades. Il faisait des miracles, il guérissait les malades. Mais lorsque Philippe est arrivé, Philippe a fait la même chose. La seule différence que les gens ont crié en Philippe et ils se sont rendus compte que ce type-là faisait la magie. Pour dire que si on prophétise aujourd'hui, si on parle en langue aujourd'hui, les diables aussi peuvent parler en langue. Mais la seule différence entre nous serait au niveau de la manière dont on pratique ces choses. Est-ce qu'on les pratique avec amour? Parce que si on pratique, on n'ajoute pas l'amour dans ce qu'on fait, l'amour de Dieu dans ce qu'on fait, ça serait comme si on est des charlatans. On ne diffère pas de celui qui fait la magie parce qu'il va aussi prophétiser comme toi. Il va aussi parler en langue comme toi. Il va aussi faire des démonstrations comme toi. La preuve est que lorsque Moïse il est rentré vers Pharaon, il a fait des démonstrations avec les serpents. L'Égypte aussi a fait la même chose. Mais la différence, c'est que Moïse avait, c'était authentique. L'amour fait de sorte que notre grâce, notre service devient encore plus authentique. L'amour est la base de toutes choses que nous devons faire. Parce que Dieu commence par dire qu'il a aimé le monde. Dieu s'est révélé aussi en disant qu'il est amour. Il n'a pas dit que je suis le Dieu des prophéties. Il n'a pas dit je suis le Dieu des dons. Il n'a pas dit je suis le Dieu du Saint-Esprit. Mais il a dit Dieu est amour. La Bible nous précise Dieu est amour. Et son amour a consisté il a donné sa vie pour nous. Mais le diable ne peut pas donner sa vie pour toi. Parce qu'il n'a pas ce talent-là d'aimer. Parce que le jour que le diable aura juste une sémence, une goutte d'amour, le diable n'existera plus. Il est que diable parce qu'il n'a jamais connu l'amour. Parce que le jour qu'on donnera un peu d'amour, où le diable connaîtra un peu d'amour de Dieu en lui, il arrêtera d'être diable. Son talent va encore rentrer là où elle devait servir. C'est parce qu'il n'a pas connu l'amour. Des fois, on est rebelle face à Dieu, c'est parce qu'on n'a pas rencontré l'amour de Dieu. Il y a encore une histoire dans la Bible, on voit Zachée. Il était quelqu'un de mauvaise réputation. Tout le monde connaissait qui était Zachée. Et le jour qu'il a rencontré Jésus, la Bible précise, Dieu ne lui a pas, si on lit bien la Bible, on ne verra pas que où Dieu lui a dit, Zachée, tu dois changer. Juste l'amour que Dieu avait manifesté de venir vers lui, de lui parler de la parole de Dieu, de partager un repas avec lui dans sa maison. Zachée lui-même s'est dit, Seigneur, au moins il m'a même double. Qui lui a dit de remettre le double? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça?
C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était amour. Il a rencontré l'amour. L'amour a changé sa vie. L'amour a donné une nouvelle sens, une orientation à sa destinée. Une orientation à sa destinée. Je voudrais dire à quelqu'un, il ne suffit pas d'être borné ou bourré des versets de la Bible. Il ne suffit pas de dire que moi, j'ai beaucoup de talents. On a vu cette histoire, on a vu ça dans le passage qu'on vient de lire encore. Où ces serviteurs viennent voir Jésus. Il dit que faire pour hériter les royaumes des cieux. Lui, il était quelqu'un qui prêchait la parole de Dieu, cet homme. Il connaissait la loi par cœur. Mais il arrive quand même à poser la question à Jésus, qui est mon prochain. C'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui avait juste la lettre, mais qui n'avait pas vraiment rencontré Jésus. Qui n'avait pas vraiment rencontré Dieu. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, Dieu projette son amour en nous. Dieu projette son amour en nous. Et Dieu est en train, jusqu'à ce que Dieu a commencé à illustrer une parabole, une pensée, une illustration pour que cet homme, ou qui pensait qu'il était encore docteur de la loi, il connaissait l'évangile, il connaissait la Bible. Dieu fait une pensée pour lui, afin qu'il comprenne. Mais malgré cela, il n'avait pas compris. Parce qu'il manquait juste l'amour pour lui. Il avait manqué juste l'amour pour Dieu. Il manquait juste l'amour pour Dieu. Et il pose la question, qui est mon prochain? Dieu précise bien, il dit, il y avait un lévite, parce qu'il savait que les lévites étaient dédiés au sacrifice, au service de Dieu. C'est-à-dire, l'exemple de Jésus indexe des gens qui connaissent, qui se dit qu'ils connaissent. Mais ils étaient incapables de faire ce qu'il fallait faire correctement. Ils étaient incapables de pratiquer ce que Dieu est. Parce qu'il avait dit, on donne ce qu'on a. Dieu nous a donné l'amour. Et comment ils étaient incapables de donner cet amour? Comment ils étaient incapables? C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des dieux, mais ils se faisaient juste des serviteurs. Est-ce que quelqu'un peut se dire, ok, je viens à l'église, est-ce que j'ai l'amour de Dieu? Est-ce que j'ai cet amour parce que Dieu est amour? La Bible précise, non, c'est 1 Corinthiens, à partir du verset 4, on est en train de nous dire ce que l'amour ne peut pas faire. Dieu a rendu cette intelligence et ces sacrificateurs encore plus bas pour dire que tu ne connais pas encore les choses. Voilà un Samaritain, lui qu'on dit que les Samaritains ce sont des pécheurs, des gens qui ne connaissent pas l'évangile, qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, lui, il est même capable de faire ces choses. Il est capable de pratiquer l'amour, de prendre soin. Alors que c'était toi qui devais le faire parce que toi, tu connais la loi. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Ma question ce matin pour tout un chacun de nous. On connaît la loi, est-ce qu'on le fait correctement? Oui, on a expérimenté le don de la prophétie ici. On a vu le Saint-Esprit agir. C'est bien bon. Mais est-ce qu'on est prêt aussi à agir par amour avec ces dons? Oui, on aspire à beaucoup de choses que Dieu doit nous donner. Est-ce qu'on est prêt à prendre ces choses et à les mettre sous la couverture de l'amour? Parce que l'amour va amplifier ce que tu as, parce que c'est Dieu lui-même. Même Jésus, à un moment, il regarde l'aveugle, la Bible dit, il a eu compassion de lui. C'est-à-dire, même à un degré, même si tu n'as pas envie de guérir quelqu'un ou de délivrer quelqu'un, ce n'est que l'amour de Dieu qui peut guérir. Même quand le don ne veut pas fonctionner.
C'est-à-dire, à ce moment-là, Jésus, son don, il ne voulait pas utiliser son don pour guérir. Mais l'amour a été apprôné à la première place. On s'est dit, on vient à l'église. Est-ce qu'on est prêt à être amour comme Dieu est amour? Est-ce qu'on est prêt à être amour comme Dieu est amour? L'amour n'est pas envié. L'amour supporte tout. On les lit. Ce n'est pas seulement une phrase. Est-ce qu'on est prêt à supporter? On est prêt à pardonner? On est prêt à laisser nos indifférences ou nos problèmes qu'on a les uns et les autres? On vient à l'église, oui, on est prophète, on est pasteur, on est évangéliste, on est enfant de Dieu. Mais là où on est, peut-être on a encore des querelles l'un à l'autre. Mais on s'appelle serviteur ou enfant de Dieu. Ah, Jésus dit, même quand les saints, avant que même les saints esprits avions qu'ils viennent, la Bible dit les apôtres demeuraient ensemble dans la communion. Dans la fraction de pain. Ils étaient dans la prière, jeûne et prière. Ils étaient en harmonie. C'est alors que les Saint-Esprits pouvaient descendre sur eux. C'est alors que Dieu pouvait se révéler à eux parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient unis d'un commun accord. Il y a des choses qu'on ne sera pas capable de voir lorsqu'on n'est pas unis d'un commun accord. Il y a des grâces qu'on ne sera pas à recevoir de Dieu lorsqu'on n'est pas unis d'un commun accord. Les Saint-Esprits étaient descendus parce qu'ils étaient unis d'un commun accord. Et Dieu savait qu'à ce moment-là, personne ne pouvait passer à côté de la raison pour laquelle le Saint-Esprit sera envoyé sur eux. Ou des fois, tu demandes à Dieu, Dieu ne veut pas te donner parce qu'il sait que tu n'as pas l'amour. Ça appelle si aux alamuta kanda. Aux alamuta haine. Parce que ça là, il y a un peu dans qui ça est. L'amour nous pousse à regarder tout le monde avec humilité. L'amour te pousse à faire passer l'intérêt de l'autre en première position en se disant si c'était moi à sa place, qu'est-ce que je ferais? Imagine que tu essaies juste de faire un scénario. Tu es en colère. Quelqu'un te fait du mal. Et mets-toi maintenant à cet état de la personne qui a subi une peine. Qu'est-ce que tu voudras qu'on fasse pour toi? Est-ce que tu voudras qu'on crie sur toi? Qu'on dise que oui, il a mérité un mot, il faut qu'il y ait des prisons. Même sur ça qui est un mot. Tu voudras attendre même quelqu'un qui pourra dire ok, tout ce qu'il a dans moi, tant mon comme qui est. C'est ça ce que l'amour peut faire. Il va toujours trouver une brèche pour te donner une opportunité de vivre. On a même cette femme qu'on a attrapée dans le lit d'adultère. Tout le monde était prêt à exécuter la loi. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait l'amour qui était devant la loi. Ils ne savaient pas que l'amour était plus fort que la loi. Ils amènent cette femme. Ils ont raison de les lapider. Ils ont raison même de les mettre de côté, de les excommunier correctement. Ils ont raison. Mais l'amour avait plus que raison. L'amour avait plus que raison. Et qu'est-ce que l'amour a fait? Il s'est incliné, il a commencé à écrire dans le sol. Et ce n'était pas même le sol, mais c'était quelque chose comme des pavés. Il écrivait. Une fois qu'il finit, il lève la tête, il regarde où sont ceux qui t'ont condamné. Alors Jésus a écrit une nouvelle histoire pour cette dame qui était gravée, que personne ne pouvait effacer. L'amour peut écrire une nouvelle histoire pour quelqu'un.
On n'a pas dit que Jésus a évangélisé cette femme. Il n'a pas prêché. Il n'a pas fait sortir des versets. Il n'a pas fait sortir des versets. Tout le monde va au bon verset. Parce qu'il avait beaucoup de versets. Même Jésus, dans sa vie, la Bible dit, il allait au temple pour apprendre et discuter. C'est-à-dire, il avait même des versets parce qu'il allait au temple. Et comme il est Dieu, il a chaque verset et chaque épître dans sa tête. Mais il n'a pas présenté ces épîtres-là. Il n'a pas présenté ces versets-là. Il n'a même pas présenté la loi de Moïse. Mais il a juste dit, va, ne pêche plus. Il a juste montré de la compassion, de l'amour pour cette femme. Et son histoire avait changé complètement. Est-ce qu'on est prêt des fois à montrer juste de la compassion pour des gens où on a de la colère, on a de la haine? Il y a une histoire que j'ai lue d'un homme de Dieu. Il devait aller prêcher. Et parce qu'il était en retard, il devait contourner une route. Mais cette route était plus dangereuse. Il y avait un taureau qui ne laissait personne traverser son champ. Il était très sauvage. Mais cet homme, il arrive, il avait oublié, il ne savait même pas, il n'était pas informé de ces choses. Mais comme il était pressé d'aller prêcher l'évangile, il arrive et le taureau l'attaque. Il ne pouvait pas courir parce qu'il n'avait pas cette vitesse plus que lui. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a fait. Il est arrêté. Il a commencé juste à parler à ses taureaux. Calmement. Avec amour. Il a parlé, jusqu'à ce que le taureau est arrivé juste presque à quelques centimètres. Le taureau a fléchi les genoux. Est-ce qu'il a crié Jésus? Est-ce qu'il a chassé les démons? Il a parlé avec amour. Il a parlé avec amour. Le taureau, même la nature, obéit à l'amour. Même la nature le plus sauvage obéit à l'amour. Je l'ai dit parce que moi aussi je l'ai expérimenté. On a un chien qu'on n'a pas dressé, qu'on ne connaissait pas, et mon colo. Il criait à tout moment. Mais un jour, je me suis dit, ok, si cet homme avait fait ça, moi aussi je dois essayer. Et à chaque matin, je venais sur la case de ce chien, je restais juste là, je lui parle calmement. Je lui parlais. Une semaine après, quand je venais sur sa case, il ne criait plus. Il était très calme. Et tout a commencé comme ça. Et il faisait que à chaque fois quand on le fait sortir le soir, quand il faut le faire rentrer, il faut et beaucoup de gens faisaient ça. Moi je me suis dit non, je ne ferai plus ça. Et j'ai fait la même chose. Je lui ai parlé. Et puis à chaque fois quand il me voit que je fais ça, il sait qu'il doit entrer. Il sait qu'il doit entrer. Mais c'est pas moi qui l'ai dressé. C'est pas moi qui l'ai dressé. Mais si un animal peut céder à l'amour, mais à combien plus forte raison l'homme que Dieu a créé? On a tous la sémence de Dieu. On a tous l'ADN de Dieu. On a tous la sémence de Dieu et l'ADN de Dieu. Si la nature peut obéir, peut céder à l'amour, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut résister à la puissance de l'amour.
L'apôtre Paul est en train de préciser, il commence par dire la charité et puis il commence à parler d'autres dons. C'est-à-dire, si tu as ces dons-là, si tu as tous les dons que l'apôtre Paul a cités après qu'il ait parlé de la charité, je dirais que tu es juste tout près d'un charlatan. Tu es presque tout près, comme si on peut juste un moment te confondre et dire, ok, je peux faire une chose dans la nom Mikoudi. Parce que ce qu'il y a aussi le Kouana, il peut aussi le Kouana. Quelle est la différence? La seule différence, c'est l'amour qui fait la touche particulière qu'il ne peut pas avoir. Même dans la vie, au-delà de tous les talents qu'on a, chacun est reconnu par sa touche. Dieu est reconnu par sa touche qui est l'amour. Par l'amour. L'amour te demande à pardonner. Même si tu as pleuré, l'amour te demande à pardonner. L'amour te demande à pardonner. L'amour te demande à donner encore plus de la chance à celui qui ne mérite pas. Parce que toi-même, tu ne méritais pas. La Bible dit, tous on a été pécheurs, tous ont péché. Ils ont été privés de la grâce et de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y avait personne qui était digne. Personne. Si nous tous, par défaut, on est né dans l'iniquité, Dieu a accepté de démontrer son amour pour que nous puissions être transformés. À combien plus forte raison tu ne peux pas le faire? Alors que toutes les raisons, si on doit mettre tous les raisons, on dira qu'on n'est même pas digne de venir même dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a encore des petites choses qui nous accablent, des petites erreurs qu'on n'a pas encore réparées. Malgré cela, Dieu a empêché de nous sauver. Il ne nous a pas empêché de venir dans sa présence pour lui parler. Il nous a toujours ouvert une porte. Est-ce qu'on peut être des personnes qui pratiquent l'amour correctement? Est-ce qu'on peut être des personnes qui aiment Dieu? Quand ils disent j'aime Dieu, ils aiment Dieu correctement. Ou chaque chose, tu ne le fais pas parce que tu dois le faire, mais tu le fais avec amour. Tu mets d'abord l'amour en première position et tu fais l'action que tu dois poser. Oh non, non, ça n'a parce que lobby. Non, ça n'a parce que on s'en fout, mais est-ce que tu as pris la volonté de Dieu? Oui, tout le monde a eu. Mais après, c'est quoi la suite? Les gens peuvent t'applaudir. Oui, Maramba, c'est qu'il fallait obéir à Tambata. Oui, après. La Bible dit Jésus, après tout ce qu'il a subi, mais il n'a pas répondu à un seul injure. Imagine qu'au ciel, il y a des miracles, ils ont vu tous les miracles que tu as fait, mais par contre, même ces personnes-là où ils ont quand même quelqu'un dans leur famille qui a été sauvé et touché par Jésus, ces jours-là, ils étaient prêts à dire que oh, beau crucifié, beau tikal, Barabbas. On leur posait la question, que ferez-vous de celui qu'on appelle Christ? Si on te pose la question, que ferez-vous de celui qu'on appelle Christ? Tu diras quoi? Qu'on les lapide? Qu'on les remet à la croix? Cette question est là. Si on ne pratique pas l'amour dans tout ce qu'on fait, c'est comme si on remet Jésus à la croix. On remet encore Jésus à la croix. On est en train de dire, Jésus, tous les efforts que tu as fait, c'est néant. On ne prend pas compte de cela. Il faut vendre à nos côtés à papa Nayo. On n'avait pas besoin de toi.
À chaque fois qu'on fait quelque chose avec orgueil, on est en train de dire à Jésus, il ne connaît pas. À chaque fois qu'on est en train de dire, de faire quelque chose avec méchanceté, on est en train de dire, oh, on ne t'avait pas choisi, nous on veut vivre avec les diables. Parce que Dieu n'est pas méchant. La Bible dit, Dieu est amour. L'amour de Dieu nous pousse à aimer nos prochains. Parce que personne, la Bible dit, personne n'a vu Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu déjà ici? Aïe, c'est biso ndenge nzamba zali. So par okangela biso photo, ateli biso photo to projeter amour. Mais Dieu s'est révélé toujours par des humains. Par des humains qui s'est révélé. La raison pour laquelle il dit, lorsque tu exerces l'hospitalité, tu ne sais pas si tu es en train de l'exercer chez les anges. Parce qu'il y a des personnes qui sont des anges, mais tu ne connaîtras pas qui sont des anges parce que Dieu ne te permet pas. Mais il veut que juste que tu agisses comme un enfant de Dieu, comme son enfant. Mais c'est alors que tu connaîtras que, oh, c'était des anges. C'est ce qu'Abraham a fait. Il ne savait pas, il a vu juste 3 hommes qui passaient. Il les a appelés. Il a dit, oh non, ne passez pas, arrêtez-vous, vous allez manger. Qui avait dit à Abraham que c'était Dieu et les anges qui passaient? Qui avait dit? Personne. Mais parce qu'il était quelqu'un qui était aimant, il était quelqu'un qui voulait faire du bien à tout un chacun. Quand il les a remarqués, il dit, oh, réellement, ils peuvent avoir faim. Laisse-moi leur donner un peu d'eau et un peu de pain. C'est alors qu'il commence à parler avec Abraham. Il dit les secrets. Le jour que tu comprendras la puissance de l'amour, alors même Dieu viendra à tes côtés, il te parle sans même te cacher des choses. Parce qu'il sait que s'il te le dit, il faut ça correctement. Il y a des choses que Dieu ne voudra pas te dire parce qu'il sait que même si tu le vois en danger, tu ne diras pas. Et même si tu le dis, tu le feras avec colère et ça ne va pas marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce qu'on est prêt à prendre l'amour que Dieu nous a donné? Des fois, on prie pour le temps. On prie pour... Mais est-ce qu'on a déjà eu le temps de prier pour que Dieu déverse son amour sur nous? Des fois, on prie, Seigneur, Dieu, donne-moi des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Est-ce qu'on a déjà prié pour Dieu et déverse en moi l'esprit d'amour? Des fois, on a tendance à dire, Seigneur, Dieu, pardonne-moi. Mais est-ce qu'on a besoin de fois dire à Dieu, donne-moi encore ton amour? Parce que si tu as l'amour de Dieu, tu ne commettras pas les péchés. On commet les péchés parce que l'amour de Dieu n'a pas pris fondement en nous. On commet des erreurs parce que l'amour de Dieu n'a pas pris fondement en nous. L'amour de Dieu garde toutes ces choses afin qu'ils exercent correctement dans le royaume. Et lorsque les apôtres exerçaient l'amour, ils étaient dans la communion, dans la prière, dans l'amour. Il avait dit même Dieu, le nombre d'églises augmentait. Et personne ne s'est lamenté. Personne ne pouvait dire, ok, nga gradi a une réponse mabe, yango na oyate. Tout le monde était présent, ils cherchaient à être ensemble, ils cherchaient à se partager le paix qu'ils avaient. Et même les gens pouvaient se dire, ok, je vais aller juste habiter.
dans la maison de Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu était encore quelque chose d'extraordinaire parce que l'amour de Dieu régnait. Et pourquoi pourquoi tu n'arrives pas à rester longtemps dans la présence de Dieu? Parce que l'amour de Dieu n'est pas là. Parce que les gens ne voulaient pas quitter parce qu'ils sentaient l'amour de Dieu en cet endroit. Ils sentaient l'amour. L'amour faisait qu'ils puissent dire que, ok, on préfère rester ici, passer des moments pour écouter cet homme. Les gens oubliaient même des airs, dire que, oh, j'avais faim. Parce que l'amour, les choses que Jésus parlait, la manière dont Jésus agissait, poussait des gens à rester, à s'asseoir, sans même paniquer, sans même avoir des pensées éparpillées. Des fois, on a des pensées éparpillées parce qu'on n'a pas l'amour pour Dieu. Notre amour est ailleurs. Parce que Dieu n'est plus notre trésor, il n'est plus notre centre. C'est le don qui est devenu notre trésor, c'est de l'argent qui est devenu notre trésor. C'est tout ce qu'on cherche sur la terre des vivants qui est devenu notre trésor et qui prend place de l'amour. L'amour esquisse tout. L'amour pardonne tout. L'amour n'est pas envié. L'amour accorde la grâce et la faveur à celui qui ne mérite même pas. Même pas. Au tali que l'objet que Mouto et l'autre. Mais Dieu te demande, ok, mérité, s'il ne mérite pas, toi aussi tu ne méritais pas, mais j'étais quand même sauvé. J'étais quand même sauvé. Est-ce qu'on peut incliner notre tête demandant que Dieu nous donne l'amour, déverse l'amour sur nous? Que Dieu déverse l'amour sur nous. Si tu as encore des gens que tu dois pardonner, je te prie, avant de quitter ce lieu, pardonne. S'il y a des gens que tu ne disais plus des mots gentils, apprends à leur dire des mots gentils. Tu vas te rendre compte que comment ces gens changent. Les gens ne changeront pas parce que toi tu veux qu'ils changent, mais les gens changeront lorsqu'ils voient une énergie qui est contraire à ce qu'ils dégagent. Est-ce que tu peux déjà commencer à parler, à désirer que Dieu te remplisse de l'amour? Que Dieu te remplisse de l'amour. En quelque sorte, tu veux que juste Dieu te remplisse de tout lui-même. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Il est lui-même amour. La Bible précise bien, l'apôtre Paul dit l'amour est éternel. Et dans l'Ancien Testament, la Bible précise bien, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu n'auras pas un endroit où tu vas partager avec quelqu'un d'autre. C'est Dieu, c'est avec Dieu. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu feras tout ce qu'il te dira de faire. Parle à ton Dieu, parle-lui calmement. Lorsque tu es rempli de l'amour, tu vas te rendre compte que ton cœur est dégagé. Ton cœur n'est plus dans l'amertume. Ton cœur n'est plus dans la douleur. Ton cœur n'est plus dans ces choses qui t'ont dérangé, qui t'accablaient. Cette femme, quand il a rencontré l'amour de Dieu, elle est devenue notre personne. Cette femme qui avait l'habitude d'aller lui-même au puits, lorsqu'il a rencontré l'amour de Dieu, il avait l'audace d'aller rentrer pour annoncer aux gens la bonne nouvelle. Il savait que c'était des gens qui les critiquaient, mais il est quand même allé vers ces personnes pour leur dire que j'ai rencontré celui qui m'a dit tout. Elle est devenue évangéliste juste à cause de l'amour que Dieu avait manifesté pour elle. L'amour de Dieu fera de toi que tu deviens un bon disciple de Jésus. Aller dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle, prêcher l'évangile en gagnant des âmes.
Mais si tu ne le fais pas, c'est parce que tu as manqué un peu d'amour de Dieu sur toi. L'amour de Dieu ne nous rejette pas. Cet enfant qui prodige, la Bible dit, il est parti, il a pris ses biens, oui. Mais lorsqu'il est venu, la Bible dit, le Père l'a accueilli avec joie. Le Père avait encore de l'amour pour lui, même quand il était parti. L'amour de Dieu te poussera à prier pour ton prochain correctement. Tu ne pries pas pour ton prochain parce que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. L'amour de Dieu te fera intercesseur même si tu n'es pas dans le département d'intercession. L'amour de Dieu te fera porter les fardeaux des gens que tu ne connaissais pas avant. Mais parce que Dieu, il a vu ton cœur, il te donne ces fardeaux lorsque tu pries. Ces gens-là ont des solutions. L'amour de Dieu te fait une source de bénédiction pour les nations, pour le monde, pour ton entourage. Seigneur, déverse ton amour, déverse ton amour en nous, déverse ton amour en nous, Père, déverse ton amour en nous, Père, déverse ton amour en nous, Seigneur Jésus. Nous voulons être remplis d'amour et croître dans l'amour avec toi, Père. Nous voulons être remplis de l'amour, croître dans l'amour avec toi, Père. La basi à la machadi à la bandeli à la base supraye de bon. Et la mansupraye à la gali à la mandeli à la gamandeli à la bouche. Aba ide bosha da la baya da galia la masupraya da galamade. Aba supraya da galama supraya da galia la mandelia la mande bosha di la balia. La braya da galia la masupraya da galia la masupraya de galia la mandoli aba. Aba ide galia la masupraya da galia la galamandelia la masupraya de galia bosha. Lebra na masupraya da la masupraya de galia la masia de bosia la mando. Prie, 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 prie. L'amour de Dieu est disponible. C'est comme c'est une grâce que Dieu doit déverser sur toi. Dieu doit déverser sur toi. Ramasopraya taliaba. Lebra namasopraya takalia ramasopraya. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé le clou. Comme tu m'as aimé plus que tout. Walking Lord, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking low, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche.
Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, comme tu m'as aimé à la croix. Walking Lord, marche dans l'amour. Oui, je vais marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking Lord, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking Lord, marche dans son amour. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette décision? Est-ce que quelqu'un peut se dire en sortant ici aujourd'hui, je prends la décision de ne plus utiliser ma bouche pour calomnier, de ne plus utiliser ma bouche pour diminuer quelqu'un? Des fois, certaines personnes, par manque d'estime de soi, pour se sentir quelqu'un de valeur, ils essayent de diminuer l'autre pour qu'on dise que lui maintenant, non, non. On ne devient pas grand en diminuant l'autre. On ne devient pas bon en disant le mal de l'autre. On ne devient pas bon en disant que l'autre est mauvais. Non. Non, 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 non. 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 Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision? Je ne jouerai plus le rôle de Satan. Je ne serai plus accusateur de mes frères ou de mes sœurs. Cette histoire où ce n'est que toi qui es bon, tous les autres sont mauvais. C'est seulement toi qui es bon. Prends la décision de changer, de changer, de changer. Qu'en sortant d'ici aujourd'hui, ta bouche ne sera plus utilisée pour calomnier les autres. Prends cette décision. Il n'y a que Jésus qui est meilleur que tous. Il n'y a que Jésus qui est meilleur que tous. Nous tendons tous vers sa perfection. Nous sommes tous imparfaits. Prends la décision. Fais le choix de ne plus juger les autres. Ne sois plus le juge de tes frères. L'apôtre Paul pouvait dire: qui t'a établi juge d'un serviteur d'autrui? Ne sois plus là à être parmi les moqueurs. Le psalamiste pouvait dire: ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Ne t'arrête pas sur le chemin de pécheurs. Ne marche pas en compagnie de ceux qui font le mal. Si tu calomnies l'autre, tu fais le mal. Tu connais cette personne qui a fait quelque chose de mauvais. Pourquoi tu ne l'approches pas? Tu parles à tout le monde de son problème, sauf à lui-même. Ce n'est pas ça l'amour, ce n'est pas ça. Nous devons décider, nous devons décider. Décidons-nous qu'en sortant ici, qu'on voit à la maison, qu'on voit dans ton entourage, qu'on voit dans ton travail, que tu as changé. Que lorsqu'on veut avoir de mauvaises informations des autres, on ne passera plus par toi. Tu peux faire ce choix-là. Tu peux faire ce choix. Tu peux faire ce choix. De choisir de commencer à voir les bons côtés des autres.
juste, décidons juste. C'est l'amour qui fait même manifester les dons spirituels. Jésus pouvait voir quelqu'un qui s'appelle inconstant. Il s'appelait Céphas, il s'appelait fragilité, il s'appelait léger, il s'appelait quelqu'un qui bouge à tout moment. Mais à cause de l'amour, l'amour pouvait dire tu ne seras plus appelé Céphas, on t'appellera Pierre. Tu ne seras plus quelqu'un de léger, quelqu'un de constant, quelqu'un d'inconsistant. Tu seras maintenant quelqu'un de solide, de dur, quelqu'un qui résiste. L'amour fait voir en l'autre le bon côté. Le bon côté, le bon côté, le bon côté. Est-ce que tu peux commencer à regarder les autres de bon côté? Toi, tu as beaucoup plus de défauts, mais tu aimes lorsqu'on te valorise. Tu aimes lorsqu'on te valorise, lorsqu'on parle de bien de toi. Ça te fait du bien. Mais pourquoi toi, quand il faut voir les autres, tu ne vois que le mauvais côté? Tu ne vois que le mauvais côté. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu regardes avec l'œil de Satan. Satan, quand il ne regarde que le mauvais côté pour accuser. Ayons les yeux de Jésus, qui pouvait voir quelqu'un qui l'a renié, il a vu quelque chose en lui. Regardons avec le regard de Jésus. Si cette femme méritait qu'on la lapide, mais Jésus dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Nous voulons tous qu'on nous donne une seconde chance. Mais est-ce que nous sommes prêts à en donner aux autres? Combien d'erreurs tu as fait, on t'a supporté? Combien d'erreurs tu as fait, on t'a supporté? Toi, quand quelqu'un fait même pas le 1/10 de ce que toi tu avais fait, tu vas l'amplifier. Tu vas l'amplifier. Tu vas l'amplifier. Demande de l'aide à Jésus. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Si le commérage est plus fort que toi, demande à Jésus de t'aider. Ne dis-moi seul, je ne saurais pas. Aide-moi à arrêter ceci. Aide-moi, aide-moi. 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 Commençons à voir les bons côtés. Les bons côtés de nos parents, les bons côtés de nos frères et sœurs, les bons côtés de tout le monde. Tu ne vois que le mauvais côté de ta mère. Ma mère est râleur, a un petit problème, il s'enflamme, je ne l'aime pas, patati patata. Elle n'a pas aussi de bons côtés. Pourquoi tu ne regardes que le mauvais côté? Est-ce que ton père n'a que de mauvais côtés? Il n'a pas de bons côtés. Tes frères, tes sœurs. Pourquoi tu ne vois que le mauvais côté? Pourquoi seulement le mauvais côté? Pourquoi? Que nos relations avec nos prochains changent en sortant d'ici aujourd'hui. Toi, tu es tout erré, tu es très courageux à toucher aux choses des autres. Quand on touche pour toi, c'est là qu'on découvre que c'est vraiment pour toi, que tes histoires sont personnelles, mais les histoires des autres sont collectives selon toi. Non, 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 non. Prenons la décision. Prenons la décision de changer. Prenons la décision qu'en sortant d'ici, en sortant d'ici, en sortant d'ici, de changer.
Toi, quand tu n'as pas de déodorant ou de parfum, tu utilises pour les autres. Quand toi, tu achètes, oh non, il y a un à la chair, non. Matthieu 7, verset 12, la Bible nous dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Tu aimes que même quand tu as commis l'erreur, qu'on te comprenne quand même. Mais toi, tu ne comprends personne. Prends la décision de changer. Tu t'énerves grave quand on utilise des histoires. Tu t'énerves grave quand tu perds quelque chose. Tu t'énerves grave quand on te vole. Mais toi, tu utilises pour les autres. Comme ça, sans demander. Avec facilité. Il faut changer. Il faut changer. Il faut qu'en sortant d'ici, que nos familles, nos amis, nos collègues voient réellement la transformation. C'est derrière notre transformation que Jésus est. Je frappe. C'est lui qui a créé l'homme et tout. Il peut entrer partout comme il veut. Mais il respecte l'homme. Il dit je frappe. S'il ouvre, je vais entrer. Toi, tu ne respectes personne. L'amour considère, respecte. Tu respectes tes amis. Tu respectes tes petits. Tu respectes tes grands. Qui te dit que parce qu'il est petit frère ou petite sœur, il ne mérite pas respect? Qui te dit ça? Oh, petit nanan zala bongo, qui te dit que tu ne peux pas manquer de respect à petit frère ou petite soeur? Même ton petit frère ou ta petite, il a aussi besoin du respect. C'est aussi ça l'amour. Quand toi tu offres quelque chose à quelqu'un, tu aimes qu'on te dise merci. Tu envoies quelqu'un 68 fois la journée, zoaboué, 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 même pas un merci. Prenons la décision de changer en sortant d'ici. Prenons la décision d'être de nouvelles personnes en sortant ici. Prenons la décision de faire de bonnes choses. À être réellement la tête et non la queue. À être réellement des gens qui montrent de valeur. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Dans cette terre qui a la perfection. Dans ce monde où il y a la perfection. Dans ce monde pourri. Vous savez, le sel fait en sorte que la nourriture soit conservée. Quand un poisson meurt, quand on met du sel, ça devient poisson salé. Ça peut durer autant et de temps sans nourriture. Nous sommes là pour saler le monde. Nous sommes là pour saler le monde. Pour qu'on voit que tout n'est pas détruit. Pour que la nourriture ne sorte pas. On peut le faire par notre comportement. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés.
a dit que c'est lui qui n'aime pas son prochain. Il est dans les ténèbres. Il n'est pas dans la lumière. Or, Dieu nous a fait quitter du royaume des ténèbres. Il nous a arrachés pour nous amener dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le royaume des cieux, le royaume de l'amour. Le royaume des cieux, le royaume de l'amour. Le royaume des cieux, le royaume de l'amour. On ne peut que briller par l'amour. On peut transformer les autres par l'amour. Quelquefois, les pardons corrigent mieux que le fouet. C'est ce que Dieu a fait. Il a fouetté les gens avec la loi. Il ne changeait pas. Et il est venu. Il a accordé les pardons. Et nous sommes tous. Il y a des gens que tu ne gagneras jamais par le fouet. Il y a des gens que tu ne gagneras jamais par la punition. Il y a des gens que tu ne gagneras jamais par l'affrontement. Décidons d'être bons les uns envers les autres. Décidons de nous respecter mutuellement. C'est une décision à prendre. C'est un choix à faire. Tu n'es pas toujours obligé que ce batubana besoin yoka samwa mabe mutu faut baye bana yo. Je sera batangi kombo mutu pa otandi nyonso aina suko bimisi phrase na lobi na ndenga mabete o lobi da mabe. Changer. Comment peut batunio likambu pona mutu olobi bola mune nyonso okomi ko décourager batu bayake pano po batonga mutu mususu po ye po loba mabene yo bandi otanda bola mune nyonso ebaise. Père, merci de nous faire du bien ce matin. Jesus' name. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Amen. Vous voyez, hier, on nous a parlé de l'amour. Aujourd'hui, on l'a encore fait. Parce que Dieu lui-même insiste sur ça. Or, nous aussi, nous devons insister. Plus nous insistons, plus nous allons devenir comme ça. Le passage qui a été donné dans Luc chapitre 6, je pense. Vous voyez, on a Luc chapitre 10 plutôt. On a demandé à Jésus comment entrer dans le royaume. Jésus pose la condition, il parle de l'amour. Vous voyez? Et il fait quelque chose. Il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, virgule, de toute ta force, virgule, de toutes tes pensées ou ton intelligence. Vous allez voir une insistance. Les pensées ou l'intelligence se trouvent dans l'âme. Il a insisté 2 fois que notre âme doit vraiment apprendre à aimer Dieu. De notre âme, de toute notre intelligence. Comme s'il a répété quelque chose 2 fois. Les balinga français, baby figure de style, ça s'appelle la redondance, une répétition de quelque chose. Il y a différents rimes, hein? Oui, mais il dit quelque chose. Vous allez aimer aussi Dieu de toute votre force.
Alors, ceux qui aiment un peu la physique, il y a quelque chose là-bas. La force égale masse multipliée par l'accélération. Alors, Jésus voulait insister sur quoi? Il a montré l'âme, mais il n'a pas encore dit d'aimer avec le corps. Mais lorsqu'il nous dit d'aimer avec la force, il sait que dans la force, il y a la loi de la masse. La masse, c'est ton corps. Et l'accélération, c'est simplement quelque chose que tu ne vois pas, mais tu sens ses effets. Là, c'est l'esprit. Vous voyez? Donc, il nous a dit d'aimer avec tout notre être. Corps, âme, esprit. Mais pour l'âme, il a insisté 2 fois. Parce que le problème est là. Notre prospérité, notre bonne santé, notre vie est attachée à la prospérité de notre âme. Et quand il faut aimer Dieu, quand il parle de toute la force, il va encore insister, puisqu'on nous a montré hier que aimer Dieu, Jésus lui-même a défini aimer Dieu, c'est garder ses paroles, c'est demeurer dans ses paroles. C'est comme ça qu'on aime Dieu. Quand on aime Dieu avec toutes ses forces, ce qui s'est fait, c'est que ça nous donne la mobilité de mouver en esprit comme il faut. Ça nous donne d'avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que sa parole est esprit. Et plus on demeure dans sa parole, plus on est rempli de sa parole, plus on est rempli de l'esprit. C'est comme ça que l'expression être rempli de l'esprit qu'on a utilisée dans la Bible, c'était une expression qu'on utilisait pour les bateaux qui étaient à ce moment-là, les bateaux à voile. Quand le vent remplissait les voiles, les bateaux pouvaient se déplacer. Donc on nous montre que lorsqu'on aime Dieu de toute notre force, on sera rempli de l'esprit et on peut mouver facilement. On peut dans les choses de l'esprit ne plus être lourd. Voyez? Alors si vous pouvez demeurer dans la parole de Dieu, si vous pouvez aimer votre prochain, vous n'allez pas beaucoup prier pour les choses spirituelles. Vous allez voir que ça va commencer à se manifester de soi-même. Parce que Dieu veut le bonheur des autres. Dès que toi tu t'alignes pour chercher le bonheur des autres, Dieu va passer simplement par toi. Dieu va passer par toi. Voyez? Alors prenons vraiment la décision de changer. Prenons la décision de lire et de lire et de lire et de lire et d'écouter et d'écouter et d'écouter encore et encore la parole de Dieu. Ok? Alors, on va prendre du thé et à 10h30, on va reprendre. Mon lobo meli téton, 9h dans le meli. Bolia li pendant des ordres pour bolia les lots pas avant. Pour bozon abanda avant. Quand c'est bolé là. Baye. Olia wa robangate. Donc on va arrêter à 14h30 et puis on va encore manger. Donc oui, la map est belée pour 14h30 to olia les sous. Solier des maps c'est suffisant déjà.